Bonjour Nathalie, Bonjour. merci d'être là avec petite Saphir qui a 1 mois et demi. Saphir n'est pas un lapin nain, le Saphir est un mini lapin nain. Comment on peut faire plus petit encore que ça? On ne peut pas faire plus petit que ça maintenant, mais donc elle va peser à peu près 1 kilo quand elle sera adulte. C'est ce qu'on appelle aussi les lapins toy. Alors il n'y en a pas beaucoup. Souvent quand vous achetez un lapin nain, les gens pensent qu'ils vont avoir un lapin qui fera 1 kilo, 1,2 kg adulte. C'est pas vrai, le lapin nain il fait plutôt 2 kg, 2,5 kg. D'accord. Les lapins toy, donc les mini lapins nains, ils sont obtenus par le croisement des plus petits des nains. Donc du coup, voilà, on n'est pas sûr d'avoir vraiment des mini-tailles. Après, un des critères quand on veut choisir un petit lapin, c'est la taille des oreilles. Oui. C'est-à-dire que les toys, ils ont vraiment des mini-oreilles. Voilà, comme là, il a un petit tatouage. Alors ça, c'est quand ils sont achetés en fait pour les différencier. C'est un peu horrible, mais on parle de lot. Et donc, c'est quand ils ont l'âge en fait au sevrage pour pouvoir être vendus et après adoptés comme moi. Voilà. Ils sont lagomorphes. What is it? Alors, lagomorphes, ça veut dire qu'ils ont 4 paires d'incisives. 2 paires en haut, 2 paires en bas. Ça les différencie des rongeurs. Souvent, on dit que le lapin est un rongeur. Alors, il ronge, mais il ne fait pas partie de la classe des rongeurs. C'est un lagomorphe qui a une double paire d'incisives. Alors, la particularité aussi des petits lapins, comme les autres rongeurs d'ailleurs, ils ont des dents qui poussent en continu. Donc il y a un des soucis, quand vous allez chez votre véto, ils regardent, une des raisons pour lesquelles un lapin pourrait ne pas bien manger. Alors on va essayer de voir, je ne sais pas si on le voit bien, sinon moi j'ai la petite caméra. Non, c'était voilà, on va faire avec la grande. Voilà. En fait, les petites. Alors, Saphir est vraiment un petit lapin exceptionnel, toute gentille. Voilà, il y a des petites quenottes et ces petites dents qui sont là poussent en continu. Normalement, en fait, le principe, c'est qu'elles sucent comme des morts l'une sur l'autre. C'est pour ça qu'il faut toujours leur donner des choses à ronger. Donc, notamment des granulés un petit peu longs pour qu'ils puissent. Ou la cage. Donc, là, les dents, si elles sont bien l'une au-dessus de l'autre, bonne congruence, elles vont s'user. Et parfois, ces lapins, parce qu'effectivement, il y a souvent des croisements, ils vont avoir des dents qui ne vont pas bien pousser l'une au-dessus de l'autre. Et donc, du coup, on va avoir une malocclusion dentaire et le lapin ne pourra plus manger. Donc, on les coupe. Alors, quand c'est les dents de devant, on les coupe en consultation. Quand c'est les dents de derrière, on les coupe. T'es une star, ma chérie. Elle se voit, on regarde sur l'écran. Quand c'est les molaires, on peut avoir à les anesthésier. Mais c'est des choses qui se font et ce n'est pas un souci. En termes d'habitat et de façon de se loger. De se loger. Alors, le logement du lapin nain, on avait fait les études. Il a besoin d'une petite cabane, il a besoin d'une maison, il a besoin d'un appartement. Il faut une cage protégée, quand même d'une taille raisonnable. Il faut imaginer quand même, moi je suis assez contre les petits animaux qu'on met en cage. J'aimerais pas l'être, donc je pense qu'il faut quand même pouvoir leur permettre aussi de sortir, mais sinon on ne peut pas les laisser en liberté tout le temps. J'ai des lapins, on en avait parlé la semaine dernière, des gros modèles où forcément ils ne sont pas en cage, mais dans ce cas-là, il faut sécuriser l'environnement. Ce n'est pas le risque qu'ils vous mordent un fil ou autre, c'est le risque pour eux. D'accord. Donc, il faut faire attention, on ne les laisse pas en liberté quand on n'est pas présent. Donc, il faut des cages assez grandes. Et par contre, ce sont des petits animaux très sensibles au courant d'air. Donc, ce qu'il va falloir, c'est éviter de les mettre en face d'une porte d'entrée, sous une fenêtre. Et ce qu'il faut, c'est pas les mettre à même le sol. Ou on les met sur une table, ou on met des petits tréteaux, vous savez, des tasseaux, des petits bouts de bois dessous pour faire ce qu'on appelle un pont thermique, pour que la cage soit pas à même le sol. Et si on a des soirées qui sont fraîches, selon l'isolement de la maison, on peut mettre un plaid dessus pour justement éviter les courants d'air. Ça, c'est important. Vous disiez, on ne peut pas le laisser se balader dans la maison, mais ça, c'est valable pour tous les lapins, parce que le moins de fils électriques, on est sûr que ça y passe. Et le lapin aussi, c'est leur truc, ils aiment bien ronger, donc ça les attire. Donc, il faut faire attention. On peut les laisser en liberté, mais sous surveillance. De même, si on a d'autres animaux, type chien ou chat, moi j'en ai, ça peut se passer très, très bien. Mais évidemment, on ne les laisse pas sans surveillance. Qu'est-ce que ça mange, ces petites choses-là? Ça mange comme un lapin normal, finalement? Oui, ça mange comme un lapin normal. Voilà, il faut rester en quantité raisonnable. Pour les lapins, il faut compter 20 à 30 grammes de granulés par kilo. D'accord. Donc, sur une petite bout de chou comme ça me fait une cuillère à soupe rase matin et soir. C'est pas énorme. Combien elle pèse, celle-là? Là, elle pèse 300 grammes, mais elle va peser à peu près 700 grammes adulte. D'accord. Elle a 1 mois et demi là, donc elle va encore grandir pendant 2-3 mois et puis après c'est terminé. Donc au niveau de l'alimentation, il faut favoriser principalement les granulés. On évite de trop les mélanges. Maintenant, vous trouvez plein de mélanges avec d'autres graines, de maïs autres. Le souci des mélanges, c'est que le lapin, c'est gourmand, ça trie, ça ne mangera pas forcément tout, donc ça peut être à l'origine d'un déséquilibre alimentaire. Le mien, il mangeait ses crottes. Alors, c'est normal ou pas? Ou il était un peu non, c'est normal. Spécial. Donc, les lapins, alors juste finir avec l'alimentation, on peut donner un peu de verdure ou de pommes, des choses comme ça. Pas trop en grosse quantité quand ils sont petits. On les lave bien, on les sèche bien. Ça, c'est important. Et si les selles sont un peu trop molles, on arrête. Alors, elle m'en a fait un, donc on va avoir l'exemplaire. Donc, le lapin fait 2 types de petites crottes. Des selles normales comme celle-là, qui sont juste le résidu du bol alimentaire, et ce qu'on appelle des sécotrophes. Ce sont des petites crottes qui sont en petites grappes, souvent assez molles, qui sont un peu luisantes, qui font des petites grappes comme des grappes de raisin. Et ça, ce sont des selles que le lapin va remanger. On dit qu'ils sont
sécophages. D'accord. D'accord. Donc les sécotrophes, c'est ces petites crottes molles qui remangent parce qu'elles sont pleines de vitamine B. Donc c'est normal, c'est la production par le sécom du lapin qui entraîne cette formation et il les récupère. Il est Donc, ils ne sont autosuffisant. pas cochons, mais Il c'est est normal. autosuffisant, c'est pratique. Et du coup, c'est pas systématique, du coup, forcément. La majorité des crottes qu'il fait, c'est celle-là. Ouais, la majorité, c'est les petites sèches. Mais il y en mangent a pas. aussi les autres, et s'ils les mangent, soyez pas inquiets. Et ils les mangent pas toutes non plus. Il y a des gens qui appellent souvent en me disant il n'a pas tout mangé, ces petites sécotrophes. C'est pas grave, hein, ils en font beaucoup, ils n'ont pas besoin de tout manger. Surtout qu'on leur donne souvent en aliment des compléments, donc ça suffit amplement. Très bien, merci beaucoup, Nathalie. Ouais. On en sait plus sur Saphir qu'à 1 mois et demi. Et le veto, non Le veto, quoi? Rapidement, les vaccins. Il faut vacciner ces petits bouts de chou parce qu'ils peuvent se contaminer par les moustiques. Donc même en vivant à l'intérieur, c'est important. Myxomatose et maladies hémorragiques, c'est important. Il y a un suivi. Ouais. Les petites dents qu'on peut couper. Et chez les femelles, le veto vous proposera souvent une stérilisation parce qu'elles ont tendance à faire des tumeurs du col utérin. Par contre, soyez pas surpris, on enlève les ovaires et l'utérus. C'est normal. La totale. La totale. Merci beaucoup, Nathalie. On va aller voir Anne-Sophie qui a sûrement des questions et des réactions. Vous avez vu comme elle est mignonne, cette petite Saphir. 1 mois et demi. 300 Elle est grammes. très mignonne, c'est vrai. Vous avez de la chance, Thibaut, de pouvoir la prendre dans vos mains. Alors, on a eu plein de réactions, mais comme on n'a pas vraiment de temps et que j'ai un petit truc quand même, un petit clin d'œil pour Nathalie aujourd'hui, je voudrais d'abord émettre la réaction de Jean, qui dit que pour lui, le mot toy n'est qu'un but commercial, qu'un lapin nain. C'est un lapin qui, adulte, pèse 800 grammes à 2 kilos. Le sien fait 1,8 kg et il se porte très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie ? Alors, le lapin toy est effectivement un dérivé du lapin nain, d'accord ? Donc, c'est les plus petits lapins nains qu'on a croisés ensemble. Mais on a quand même cette sous-classe qui s'appelle le toy. Mais il a entièrement raison dans le sens où souvent, quand on vous vend un toy, c'est un futur nain. D'accord, il faut souvent on vous a, c'est commercial, on vous dit il sera toy. Non, ayez conscience qu'il sera souvent nain, donc plutôt 2 kilos. Comment on peut Par savoir contre, si la c'est un différence, vrai ? C'est ça, c'est la taille des oreilles. Quand elles sont vraiment toutes petites, il y a quand même des chances qu'ils soient toy. Mais c'est vrai que c'est très commercial. Mais c'est une race qui existe en petit. Avec mais le ils mot, sont très peu nombreux. Par contre, si on vous vend un bélier en vous disant qu'il est toy, c'est pas possible. Oui, non, mais là, Les grandes oreilles, oui, voilà. oui, mais quand vous y allez, qu'on vous dit qu'il sera toy, vous l'achetez tout petit, vous pensez qu'il sera petit. Non, non, un lapin nain, c'est 2 kilos, il a raison.